On commence avec la politique. Alexandre Carra, vous nous révélez ce matin que le ministère des Finances, Bercy, entre dans la bataille contre les terroristes. Oui Thomas, vous savez, évidemment dans le terrorisme comme dans le reste, le nerf de la guerre c'est l'argent. C'est pourquoi les agents de Bercy vont désormais avoir directement accès au fichier S. C'est-à-dire, vous savez, ce fichier répertoriant les personnes pouvant représenter un risque terroriste. Alors grâce à ce fichier, ils vont pouvoir analyser l'environnement financier et économique des fiches S et évidemment repérer tous les mouvements d'argent suspect. Alors évidemment, c'est une mesure spectaculaire que vous nous révélez là, Alexandre, mais est-ce qu'elle peut s'avérer efficace ? Ben oui Thomas, parce que jusqu'à présent, c'est a posteriori, durant les investigations, que les enquêteurs établissaient les liens entre les terroristes grâce aux mouvements financiers. Cela était encore le cas pour les attentats de Paris. Avec cette mesure, il s'agit d'anticiper en repérant... amont, là, du coup, en fait. Exactement. Il s'agit d'anticiper en repérant les liens financiers avant le passage à l'acte des terroristes. Et est-ce que le ministère des Finances a d'autres mesures pour essayer de lutter contre le terrorisme ? Oui, vous savez, Tracfin, l'organisme chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, va voir ses pouvoirs étendus. Un autre point clé dans la lutte contre le terrorisme, c'est la surveillance des cartes bancaires prépayées qui échappent. Vous savez, c'est les cartes bancaires Visa ou Mastercard qu'il faut remplir d'argent, qu'on recharge et qu'on peut envoyer à n'importe qui en réalité. Elles échappent aujourd'hui à la surveillance et pour cette raison, elles sont devenues un maillon essentiel du financement du terrorisme. Alors Tracfin sera chargé d'identifier et de traquer ces cartes bancaires prépayées pour remonter à la source du financement. Tracfin et ses investigations se font évidemment en étroite collaboration avec la DGSE et la DGSI. Voilà, tous les moyens sont bons pour lutter contre le terrorisme, y compris ceux de Bercy qui va donc pouvoir analyser et travailler sur l'environnement économique des fiches S. C'est ce que nous révèle Alexandre Carra ce matin. Axel de Tarlet, économie encore. 5 entreprises, dont SFR, dont Airbus, dont Numéricable, Patrick Drahi, sont condamnées par Bercy car considérées comme de mauvais payeurs. Exactement, vous savez, c'est le cauchemar des petits patrons, arriver à se faire payer parce qu'il y a des entreprises qui prennent un malin plaisir à faire traîner systématiquement les factures, à payer en retard. En fait, elles se font de la Il paraît que c'est ce que fait Drahi à l'Express avec l'imprimeur notamment. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises. C'est vrai qu'il va se faire épingler. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui se font de la trésorerie, on va le dire, sur le dos de leurs fournisseurs. Donc le gouvernement a décidé de sévir contre ces mauvais payeurs de deux façons. D'abord, en les nommant publiquement, ça va leur faire de la mauvaise publicité, donc on peut le dire. Là, il y a 5 noms qui sont sortis. Ont des oursins dans les poches, les entreprises. Alors, on vous l'avait dit, SFR, Numéricable, Airbus Hélicoptère, c'est plus surprenant. Le Jambon Paul Prédo et également Coma Sud, c'est une entreprise de matériaux de construction. Donc vous voyez, mieux vaut ne pas être trop en affaire avec ces entreprises-là. Deuxième chose, ces entreprises vont en prime écoper d'une amende jusqu'à 375 000 €. Voilà. Mais ça peut avoir des conséquences graves pour les entreprises qui sont victimes justement de ces retards de paiement. Oui, alors on estime, en France c'est énorme ce chiffre, qu'un quart des faillites, une faillite sur 4 serait due à des retards de paiement. On estime qu'en tout, ces impayés, ou en tous les cas, ces factures réglées en retard, c'est 15 milliards d'euros. Alors attention, il n'y a pas C'est quand même scandaleux qu'une boîte comme Airbus, qui a quand même des moyens considérables, puisse pousser à la faillite des entreprises ou des PME parce qu'elles ne payent pas à temps. Voilà, alors elle dit, pour leur défense, elles disent oui, mais on a des systèmes de règlement de factures compliqués qui fait que par moment, on peut avoir un peu de retard. Il n'y a pas que les entreprises, Thomas. Il y a aussi, par moment, les collectivités locales qui sont responsables d'énormes retards, les mairies, les hôpitaux qui payent très souvent en retard. Mais le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, va ce matin faire de nouvelles annonces pour durcir l'arsenal anti-mauvais payeurs. Donc le montant des amendes va être relevé, ce sera plus 375 000, ça va être plusieurs fois ce montant-là. Et deuxième chose, il n'y a pas que les 5 mauvais payeurs, il y a la liste intégrale des mauvais payeurs qui va être publiée. L'idée, c'est qu'en faisant de la mauvaise publicité contre les mauvais payeurs, on les pousse à abandonner ces mauvaises pratiques. C'est vrai que moi j'ai eu ma petite boîte à un moment en France et la liste des excuses pour ne pas se faire payer, c'était incroyable. On n'accepte pas les factures sur papier recyclé, par exemple. On n'accepte pas les factures. Oui, on m'a fait le coup, c'est Arte d'ailleurs. Oui, mais il va falloir dans cette affaire que les amendes soient vraiment dissuasives. Parce qu'on le voit en politique, par exemple, pour la parité, les partis politiques préfèrent payer des amendes que d'instaurer la parité. Justement, donc, ce matin, Emmanuel Macron va annoncer le relèvement de ces amendes. On suivra ça de près. Alex Taylor nous emmène en Suède avec le roi de Suède. Voilà un vrai sujet qui veut interdire les bains. Oui, effectivement, c'est pour économiser l'eau. Le roi Carl Gustaf invite donc ces sujets à ne plus en prendre. Il a eu honte, paraît-il, séjournant ce week-end dans un endroit dépourvu de douche, du gaspillage d'eau et d'énergie que représentent les baignoires. Il est sympathique, le roi de Suède. Donc il doit évidemment le respect, mais de quoi il se mêle ? En fait, je pense qu'il veut se faire forger une nouvelle image de militant écolo. Vous vous rappelez, après un livre sulfureux sur ses frasques paru en 2010,
2010, il a eu, paraît-il, un moment d'illumination lors d'un périple en Groenland où il a vu à quel point la végétation sur place avait changé. Depuis, il roule en voiture hybride, Anne Le Gall, à travers Stockholm. Il propose des menus végétariens aux éminences qui passent par là. Et il n'y a que des ampoules LED dans les lustres du palais désormais. Mais sérieusement, l'avantage d'être un roi, contrairement aux élus, c'est qu'on est pérenne, donc quelque part plus crédible. Il était à la première conférence sur le climat à Stockholm en 1976, 15 72. 72. Oui, vous voyez, donc, mais il n'a jamais vu Alexandre Cara qui prend sa douche la nuit, là, qui reste des heures en train de dire il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. On remarquera quand même que sa conversion a pris du temps. Hein. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il n'est pas la seule tête couronnée verte ce matin, Alex. Non, le prince Charles, écologiste avant l'heure, vous savez, ça fait des années qu'il parle à ses plantes, fait un entretien, c'est rare, ce soir, à la chaîne Sky News de 30 minutes. Il parle notamment, c'est sérieux, du changement climatique qui est l'une des raisons de la crise actuelle en Syrie. Une grande sécheresse depuis 5 ans a fait que les gens avaient migré massivement vers les villes, d'où les problèmes actuels. Enfin, c'est une des raisons. Tous les deux seront donc à la COP 21. Pour conclure, donc le Gotha Green, au moins ça le mérite qu'on en parle. C'est sûr. La preuve, j'en parle. Et parmi tout ce qu'on apprend ce matin grâce aux experts, il y a le prince Charles qui parle à ses plantes. Allez, on innove. Anne Le Gall, l'innovation, c'est qu'on parle désormais chimie dans les colonnes de l'équipe. Voilà, parler chimie en page sport, effectivement, c'est nouveau, mais c'est ce qui se passe en ce moment depuis qu'on a appris que Mathieu Flamini, le milieu de terrain français d'Arsenal, a investi depuis plusieurs années des millions dans une molécule qui, pour lui, est une molécule d'avenir, c'est l'acide lévulinique. Ah. Et ça sert à quoi alors l'acide Alors, lévulinique d'après Mathieu Ça nous laisse Flamini, tous sans voix, l'acide lévulinique, c'est le pétrole vert de demain, dit-il. Le footballeur se dit très préoccupé par l'avenir de la planète. Et ce qui est intéressant avec cette molécule, c'est qu'effectivement, elle s'obtient par chauffage de déchets comme du bois, de la paille ou même du maïs. D'accord, et c'est vrai, c'est une molécule révolutionnaire pour le futur ou pas, l'acide? Alors, comment on dit l'acide lévulinique. D'après les chercheurs du CNRS que j'ai contactés, alors ce ne sera pas forcément le biocarburant de demain, mais c'est vrai. Alors pourquoi? Parce que ça coûte cher à produire et ça produit beaucoup de déchets, donc ce ne sera pas le carburant de demain, mais l'acide lévulinique, c'est vrai, va permettre sans doute de produire à l'avenir des solvants plus respectueux de l'environnement, des plastiques biodégradables ou des cosmétiques bio. Donc ça fait autant de produits qui effectivement pourrait rendre la planète un petit peu plus verte et rendre Mathieu Flamini un petit peu plus riche. Oh, bah il n'a pas tout faux. Vous faites un petit mauvais procès là. Non, il investit dans les énergies d'avenir. C'est mieux que d'acheter une 3e Ferrari. Absolument. Voilà, donc et il sait de investit quoi dans il parle, une hein, Axel de Tarlet avec sa Renault 5. Allez, à demain matin les experts. À demain.